côté humain, le facteur humain qui est là, qui est très très important. On connecte les peuples entre eux, donc ça permet de relier des cultures, des gens qui n'avaient pas forcément accès à des informations, à autant d'informations en tout cas. Everyone on board is very proud of working on such projects, being able to help bring the telecommunications into more remote areas. Justement, c'est une question qu'on se pose souvent, de se dire, une fois qu'on est passé, quel est le changement réel qui se passe dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région. Fa zany câble sous-marin zany de autoroute de l'information. Moi, c'est mon 4e embarquement comme officier câble dans cette boîte. Et à chaque embarquement, j'ai jamais fait la même chose. Parce que nous-mêmes, on n'est pas forcément connectés. Nous-mêmes, on est un peu déconnectés du monde. Mais finalement, vous savez, pour faire ce job-là, je pense pas qu'il faut avoir la grosse tête. Il faut simplement le faire et puis c'est tout. And everything was well, so it was no problems. Ici, 5 lettres symboles d'une révolution dans le domaine des télécommunications à Madagascar. Un projet d'envergure internationale qui va transformer le futur de la grande île et contribuer de façon décisive au développement du pays. Ici, un câble optique qui nous relie au monde entier et va bouleverser la manière dont nous communiquons. Le projet ici, le plus grand projet en télécommunications d'Afrique, n'est pas récent. Claude Ranzatou, son père chez Telma, explique sa naissance. Vers 2003, les opérateurs de la région de l'Afrique de l'Est se sont réunis parce qu'ils se sont rendus compte qu'aucun câble ne desservait cette partie de l'Afrique à ce moment-là. Ils se sont engagés à étudier et à mettre en œuvre une infrastructure qui comblerait ce défaut. It's a 10,000 kilometer fibre optic cable from South Africa up through to Port Sudan. Et à l'époque, on avait déjà baptisé le nom. Ce serait le système EASY qui tient pour Eastern Africa Submarine System. I believe it's probably the first international cable coming into Madagascar, and so it brings international communications to Madagascar. Et avant tout, un câble optique, qu'est-ce que c'est au juste ? Depuis un peu plus d'un siècle, des câbles, peut-être pas de cette technologie-là, mais des câbles existent de par le monde. Les premiers ont été posés entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est des câbles télégraphiques, des choses assez simples, donc c'est vraiment une très très longue histoire. La plupart des gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, quand vous appelez à l'étranger, plus de 80% des cas, vous passez par des câbles. Il faut savoir qu'il y a un maillage qui est énorme. Je veux dire, 40 000 km de câbles, ça représente le tour du monde. Ça n'est rien du tout. La plupart on va dire tous les ans quasiment, il y a au moins ça qui doit être posé minimum de par le monde. Et à quoi ça sert ? Donc on utilise le câble donc surtout pour de l'information financière, de l'information professionnelle. On va dire par exemple des entreprises vont transférer des données dans certains pays pour faire par exemple du traitement d'informations, ce genre de choses. Et les volumes d'infos sont tels, on bloquerait quasiment un satellite. Aujourd'hui, un câble de ce genre peut être quasiment booké à 50% que pour, on va dire, dans le financier et pour les entreprises. Donc du professionnel. Le câblier, l'île de Bas, est arrivé à Tuléar 48 heures avant l'opération. C'est comme un bateau qui fait 140 mètres de long, un tirant d'eau de 8 mètres, il y a un maximum de 70 hommes d'équipage à bord. On peut transporter jusqu'à 5500 tonnes de câbles à bord. En fait, la mise en place du système se faisait par deux bouts. Il y avait un navire câblier qui s'appelait l'île de Saint, qui commençait depuis Port-Soudan et qui descendait vers le sud. Et il y avait un autre, l'île de Bat, qui était parti de l'Afrique du Sud et qui était donc remonté en passant par le Mozambique, à Maputo. Et puis ensuite, il est venu pour déposer la branche de Madagascar. À bord, les préparatifs ont déjà commencé, surtout au niveau des équipes de jointeurs. La fonction de jointeur, c'est d'être capable de réparer les câbles à tout moment et dans n'importe quelle condition.
Et en fait, pour les jointeurs de la plage, ils ont besoin de 25 mètres, mais de simple armure. Du coup, on a enlevé 25 mètres on a enlevé toute la deuxième couche d'armure sur 25 mètres de long et mis un bouchon d'étanchéité au bout du câble pour pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur du tube. À l'occasion de l'arrivée du câble ici, le navire reçoit la visite de la délégation de Telmar, venue vivre cet événement unique à Touliard. À l'aube, le travail commence. La phase d'atterrissement est la plus délicate. Dans le langage professionnel, on appelle cela un shore end. L'atterrissement va relier les deux infrastructures en fibre optique, le backbone national et le câble ici. Une opération qui allie la technologie et le travail des hommes. Donc là, on va être dans une situation qui peut être un peu délicate. On va être très proche de la côte avec le bateau. Donc c'est un bateau qui fait 140 mètres de long. Et le point de tirage va être à quelques centaines de mètres. C'est vigilance extrême, il y a très peu d'eau sous le bateau. Et vu les conditions qu'on rencontre aujourd'hui, il y a un peu de vent. Donc au niveau de la navigation, on a des systèmes de maintien qui permettent de bien équilibrer la position du bateau. Mais on reste toujours vigilant, surtout dans la phase où le câble commence à sortir de l'arrière du bateau et qu'il est rattaché à un point fixe sur la terre. Pour cela, deux équipes travaillent en parallèle sur la plage et le bateau. L'équipe de la plage est dirigée par le Beachmaster de Maritech, un spécialiste du tirage du câble de la mer vers la terre. Usually the landings is an operation with a lot of people involved. Is the cable ship, is the beach team, is the diving team, and the workboats. So the cable ship came to the final position. We received the messenger lines, is the ropes that connect the end of the cable. Sur le bateau, le commandant dirige l'opération d'envoi du câble attaché à des bouées qui le font flotter. L'opération peut sembler facile, mais elle a été préparée minutieusement auparavant. Une vedette va tirer le câble vers la plage. L'opération d'envoi du câble dure moins d'1 heure. Tout va très vite et personne n'a droit à l'erreur. Le câble est fragile. Si jamais il se tord trop, il peut être endommagé malgré son armure. Cela retardera encore plus son installation. Pendant ce temps, le bateau doit maintenir une position fixe par rapport au câble. La Terre, elle est à moins d'un kilomètre, donc il faut absolument que le bateau réponde au quart de tour et qu'il n'y ait surtout aucun souci au niveau des machines et au niveau de la conduite du bateau pour ne pas se retrouver très vite sur les cailloux ou sur les bancs de sable. Il faut souligner que cette opération est un travail combiné de tout l'équipage. I'm in charge of testing the cable, the splices, the BU and the repeaters, make interrogation and make sure that everything's fine, and put all into documents to witness for the customer and save all these documents for future purpose. Also for parameters, when this cable is spliced in land, we need to have these parameters and all these results to make sure that everything is fine. Sur la plage, on creuse le tronçon qui conduit au beach manhole. L'écrin où logera le câble sous-marin ici, soudé à celui du backbone national Telmar. En réalité, une pièce creusée dans le sable est renforcée pour accueillir la jonction des deux câbles. Lorsqu'il déroule le câble, le bateau doit également tenir compte du relief des fonds. Le câble est alors sous tension et il faut éviter d'augmenter la traction. Le tracé, effectivement, sur ces routes-là où il y a beaucoup de coraux, des changements de profondeur, ne sera pas rectiligne, on sera obligé de changer de route assez souvent. Après des heures de travail, le câble est enfin libéré de ses bouées par les plongeurs et l'on rapatrie les bouées à bord. Le travail sur la plage se poursuit. Il faut creuser les 500 mètres de sable jusqu'au beach manhole. L'étape finale démarre enfin, la soudure.
Il s'agit également d'une opération de précision réalisée par les spécialistes d'Alcatel Submarine Networks. On soude entre elles, par fusion, 2 paires de fibres plus fines que des cheveux pour emmener la technologie du haut débit. Prenons ces 2 fibres-là. Quand un seul laser se promène dedans, modulé à 10 gigabits seconde, c'est l'équivalent de 150 000 communications téléphoniques au même instant. Donc une seule fibre, un seul laser. Pour une paire, si vous mettiez 10 longueurs d'onde, vous auriez 1,5 million de personnes qui pourraient parler. Si maintenant, comme c'est le cas dans le projet que l'on a ici pour Easy, vous en avez 2 paires, on pourrait dire 3 millions de personnes en même temps. La délégation Telmar est également présente pour ce moment solennel. Symboliquement, Patrick Pisalamida, l'administrateur directeur général de Telmar, presse le bouton qui soude la première paire de fibres. L'opération aura duré toute la journée. Le câble, ici, a désormais atterri à Madagascar. Maintenant, les phases de test vont débuter dans le data center à Tuléar. L'île de Bas, lui, poursuit sa route vers d'autres pays, le long de l'Afrique de l'Est, en continuant à dérouler le câble ici, pour relier d'autres populations. Il restera de cette aventure ces images et des mots gravés à jamais dans le temps. Je pense à tous mes prédécesseurs chez Telma qui ont espéré ce projet. Ce projet a été lancé par le gouvernement malgache en 2003. Et enfin, aujourd'hui, nous entrons dans l'histoire. Nous entrons dans l'histoire des télécommunications à Madagascar. Figurez-vous qu'il y a 115 ans, en 1895, nous avions le premier câble régional qui reliait Madagascar à Majinga, au Mozambique, un câble qui faisait 687 km. Nous avons eu en 2009 un second câble régional qui a relié Tamatave à la Réunion Maurice, de 1000 km. Et aujourd'hui, nous raccordons le plus grand câble de toute l'histoire de l'Afrique, qui fait 10 294 km, qui est relié à 10 autres câbles internationaux, les télécommunications internationales et l'Internet pour Madagascar. Ce câble a une durée de vie qu'on estime à 50 ans. C'est vous dire cet investissement qui va permettre à toutes les générations, les jeunes dans les écoles, les moins jeunes dans les universités, les foyers, les professionnels et de nouveaux services de pouvoir se développer en utilisant directement l'Internet dans leur domicile ou dans les cybercafés, mais aussi de manière indirecte. Ça va permettre de développer l'éducation à distance, le e-learning, la e-médecine et de nombreuses applications qui vont réellement changer la vie, le quotidien de tous les Malgaches. La chance que nous avons, c'est que au démarrage de ce câble, toute la population malgache en bénéficiera grâce aux 6000 km d'infrastructures nationales qui relient les grandes villes du pays. Grâce à Telma, ici et là. Et c'est notre avenir.